est formé par des cellules calcifiantes qui vont nous donner du mucus, ainsi que des cellules ciliées qui vont constituer donc un tapis ciliaire qu'on va voir dans la fonction de défense. C'est cette fonction de défense qui est importante dans la physiopathologie des rhinosinusites. Alors, il y a tout d'abord, l'épithélium va constituer une barrière mécanique pour donc stopper les germes et les particules, mais aussi on a un deuxième système de défense qui est le système épurateur mucociliaire constitué par le mucus et le tapis ciliaire. Ils vont tous les deux, donc ils vont empêcher, donc ils vont piéger ces germes et les particules pour pouvoir les véhiculer vers les fosses nasales et de là vers l'oropharynx et donc déglutir vers l'œsophage. Et la troisième fonction de défense, c'est la fonction ostiale. C'est cette partie. Alors, l'ostium, c'est quoi? C'est l'orifice au niveau du méa moyen qui va permettre donc de drainer les sécrétions qui sont au niveau du sinus frontal et maxillaire et l'ethmoïde antérieur vers les cavités nasales. Alors, si on a, c'est-à-dire, il va permettre le drainage, c'est-à-dire des mucus, des sécrétions, quelles que soient, et aussi donc le passage de l'air. Donc, ce carrefour-là, il est très important dans la physiopathologie des rhinosinusites. C'est-à-dire, toute inflammation à ce niveau va être à l'origine des rhinosinusites. Alors, il y a trois facteurs clés pour parler de rhinosinusite. Il y a tout d'abord l'inflammation œdémateuse de la muqueuse. Donc, vous voyez, œdémateuse, ça veut dire que ça prend du volume. Ces facteurs-là prédisposent à une surinfection bactérienne de notre rhinosinusite aiguë. Alors, ce sont les signes à rechercher qui vont nous faire suspecter les complications. Première des choses, on a deux parties, soit une extension cérébrale, soit une extension ophtalmique. Dans les extensions cérébrales, on va avoir soit des céphalées intenses, soit une tuméfaction frontale, comme ici, soit des signes de méningite, je vais pas vous apprendre ça, des signes neurologiques, d'encéphalite, d'accord? Donc des orientations, c'est-à-dire des signes qui vous montrent que le patient a des troubles de conscience, parfois même des encéphalites, d'accord? Donc tout ça, ça va vous orienter vers plutôt que votre rhinosinusite, elle est compliquée. Dans les extensions ophtalmiques, c'est la recherche de cet œdème périorbitaire et cet érythème. C'est très 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 important parce qu'une fois que vous l'avez, vous suspectez d'office qui c'est déjà en train de se compliquer et vous allez demander votre TDM automatiquement. Pourquoi? Parce que vous allez chercher, au début vous aurez juste un œdème préceptal, c'est le début de la complication. Donc le pronostic fonctionnel il est encore non engagé. Mais si vous avez ça, vous avez c'est-à-dire une extension à l'intérieur de votre